pour mettre en arrière-plan une image, il suffit d'aller dans Dreamweaver, vous prenez modifier, et dans modifier, vous prenez propriété de la page. Et à l'intérieur de la propriété de la page, vous avez une fenêtre qui vous donne pas mal de petites possibilités. Donc ici, dans l'aspect, j'ai image d'arrière-plan. Donc si je prends l'image d'arrière-plan, bon, j'en ai pas mis ici, je vais en mettre une. Donc, j'ai pas d'image dans celui-là. Je vais dans parcourir. Si l'image n'est pas dans le dossier sur lequel je travaille, donc le site web qui est ici, j'ai pas d'image là, je peux aller en chercher ailleurs, mais il faudra que je le replace dans le dossier racine du site web sur lequel je travaille. Donc je vais aller dans l'ancien site, je prends cette image, je double-clique, et là il me précise bien pour le chemin, et donc là il me dit attention, il n'est pas au bon endroit. Donc là je vais choisir dans Kawas, je vais le placer dans image, et là j'enregistre. Il m'a proposé de le placer dans le bon endroit. Donc il faut le placer dans le dossier qui contient votre site web. Voilà pour celui-là. Et puis vous faites appliquer. OK. Je fais F12 pour voir. Et là j'ai bien l'image qui s'y duplique forcément. Si vous voulez par exemple avoir quelque chose d'homogène, il faut utiliser un logo. Voilà. Ici j'ai pris un au hasard. Donc là il faut utiliser quelque chose qui est approprié pour le fond. Toujours dans les propriétés de la page, ce que vous pouvez aussi constater, c'est que vous avez la taille, la police d'écriture. Si vous désirez, par exemple, utiliser une police d'écriture, il vous propose dans les polices d'écriture, vous allez remarquer 3 polices d'écriture chaque fois. En fait, pourquoi il propose ça? Il met Arial, Helvetica, etc., sans sérif. Parce que si jamais le navigateur ne reconnaît pas une des polices d'écriture que vous avez choisies, automatiquement, il prend la suivante ou la suivante. Ça dépend dans quel pays on est, ça dépend du navigateur, ça dépend la version du navigateur, etc. En réalité, vous pouvez même créer vous-même une police d'écriture. Et si vous choisissez, vous en choisissez aussi 3. Par exemple, la première, une que vous souhaitez vous, mais qui est peut-être un peu plus personnelle, mais qui est peut-être pas fort réputée. Eh ben, il est probable que sur le navigateur, un navigateur, il va peut-être pas la reconnaître. Et certains, oui. Les navigateurs qui vont lui permettre de le reconnaître, il n'y aura pas de souci, vous allez avoir votre police d'écriture, et les autres, si ce n'est pas le cas, il va passer à la deuxième police d'écriture que vous avez choisie, donc dans la liste. Et si ça va passer là, il va passer à la troisième. Donc, il vaut mieux mettre au moins dans la deuxième ou la troisième une des polices d'écriture connues comme Arial, etc. Comme ça, au moins, votre site peut être visible et lu par les autres. Donc là, je vais mettre par défaut le premier Arial. Et là, vous pouvez choisir sa taille de la police d'écriture. Vous pouvez choisir ici par rapport au pixel. Et la couleur du texte. Si vous voulez que tout le site soit, par exemple, toute l'écriture automatiquement en bleu, vous précisez en bleu. Là, on a déjà mis en arrière-plan une image. Mais si je retire l'image et je mets maintenant un arrière-plan, imaginons du bleu. Allez, on va mettre un truc grisé. Si j'applique, j'aurai déjà du gris derrière. J'aurai ici la couleur grise que j'ai choisie. Et si je tape du texte, mon texte est bien en bleu. Voilà. Modifier, propriété de la page. Et moi, je vous invite forcément à, par exemple, mettre les marges de gauche, de droite. Vous voyez, par exemple, il est trop serré à gauche. Si vous voulez, par exemple, qu'il soit un peu plus écarté, vous pouvez le déplacer à l'aide de ça, pour le texte. Vous avez, par exemple, dans le deuxième point de la catégorie, les liens. Ça, c'est quand vous mettez, par exemple, des liens pour pouvoir surfer. Vous pouvez choisir la couleur du lien. Alors, la couleur du lien de départ, lien visité, survolé. Donc ici, lien survolé, lien actif. Et vous avez au-dessus, encore une fois, le même que là tout à l'heure pour le texte, vous avez aussi la police d'écriture que vous voulez choisir pour les liens. Donc les liens URL qui vont vous permettre d'aller visiter sur d'autres sites web ou bien de naviguer entre vos pages. En tête, etc. Je vous laisse chipoter si vous voulez là-dedans pour voir un petit peu tout ce qu'il vous offre comme possibilité.